Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal Vespéral sur Vénus Télévision, dont voici le principal titre. La 59e édition de la session ordinaire de l'Exeta 2025 a été lancée lundi 28 juillet 2025 à travers la République démocratique du Congo. Au Kwilu, c'est le gouverneur de province qui a donné le go à ces épreuves, ici dans la ville de Kikwit. La mission catholique Sacré-Cœur a accueilli son tout premier fils, devenu père jésuite. C'était à l'occasion de la célébration de sa première messe dimanche dernier. Lui, c'est le père Serge Koussoukama. Mesdames, Messieurs, ces titres et tant d'autres vous seront développés dans les corps de ces journaux. À toutes et à tous, bonsoir. Je le disais tantôt au sommaire, la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 a été lancée ce lundi 28 juillet 2025 à travers la République démocratique du Congo. Dans la province du Kwilu, c'est le gouverneur de province Philippe Akamitu Nandolo qui a donné le go à ces épreuves certificatives au collège Sadisana dans la ville de Kikwit. Sachez que plus de 44 000 candidats, dont près de 25 000 filles, sont attendus à ces épreuves dans la province éducationnelle Kwilu 2. Bob Luboma et Bruce Buka nous ramènent les faits dans ces reportages. En République démocratique du Congo, la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 a été officiellement lancée ce lundi 28 juillet. Dans la province du Kwilu, le top départ a été donné par le gouverneur, son Excellence Dr Philippe Akamituna, depuis le centre Kikwit 6, installé au collège Sadisana dans la commune d'Inzinda, entouré des honorables députés provinciaux, des membres du Conseil de sécurité, des cadres de la province éducationnelle Kwilu 2 et d'une délégation ministérielle venue de Kinshasa, ainsi que des centaines de finalistes. Visage tendu, mais très déterminé. Dans ce monde bienvenu, le prophète Yoïbokete Jean-Pierre a exprimé sa gratitude pour le choix porté sur son entité afin d'abriter le lancement de cette 59e édition. Il a précisé en outre que pour la province éducationnelle Kwilu 2, 44 398 candidats participent à cette session, dont 24 450 filles. La province éducationnelle du Kwilu 2 est ravie de vous accueillir et de vivre pour la première fois ce moment crucial du lancement de la 59e session ordinaire de l'examen d'État par les chefs de l'exécutif provincial. Notre comité a aligné 44 398 candidats, dont 24 450 filles admises à la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025. Selon l'inspecteur principal provincial Jack Djouma, les enseignants ont achevé le programme sous le contrôle strict des inspecteurs. Les finalistes sont bien préparés et prêts à affronter les épreuves. Les élèves ici présents, candidats à l'examen d'État, sont bien formés. Les enseignants ont épuisé le programme scolaire sous le contrôle assidu des inspecteurs. Ils sont prêts à affronter ces épreuves avec succès. Après l'ouverture officielle de la malle des épreuves, le gouverneur a procédé à la distribution symbolique de premiers questionnaires avant d'entamer une visite dans plusieurs centres, notamment à l'Institut Mère Saint-Paul, l'Institut Ndobo à Kikwit Sacré-Cœur et au lycée Yedissa. Partout où il est passé, le premier citoyen du Kwilu a invité les finalistes à prendre leurs responsabilités, tout en promettant que son gouvernement honorera les lauréats de cette session. Restons toujours dans les secteurs éducatifs, précisément dans la province éducationnelle Kwilu 3, où les coups d'envoi de la même session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 a été donné à Idiofa Centre, précisément au lycée Lakulanza, par l'administrateur du dit territoire, Adelar Kintolo Kinkir, en présence des acteurs éducatifs et des superviseurs nationaux. Sur place, notre correspondant, Shérif Kassongo, nous ramène le fait. Le coup d'envoi de la session ordinaire des examens d'État pour cette année vient d'être donné dans la province éducationnelle Kwilu 3, ce lundi 28 juillet 2025, au lycée Lakulanza du Diofa Centre
par l'administrateur Kintolo Kinkir en présence des superviseurs nationaux, l'IPP Kulu 3, les Provèdes, ainsi que le membre du Conseil territorial de sécurité. Au cours de son adresse des circonstances devant les élèves finalistes, Roger Mutomboa Moulinji, IPP Kulu 3, a rendu les hommages les plus déférents au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision pour l'éducation et son engagement envers la jeunesse congolaise, et donne ici l'effectif des candidats attendus à cette session. La province du Kwilu 3 organise 125 centres de passation. Pour ce qui est du nombre de candidats inscrits, nous avons 32 704 candidats, dont 15 213 filles. Et tout ce monde-là s'est réparti dans 17 options du cycle long. Donc pas de maquis. L'examen est terminé, on retourne à la maison, on se repose et le lendemain, les jours suivants, on revient pour passer les épreuves qui sont prévues pour cette journée. De son côté, Oscar Bobonungu, inspecteur général adjoint venu de Kinshasa pour se faire, a demandé aux élèves finalistes de travailler ces examens pendant tous les 4 jours dans un climat de paix. En séjour à Kikwit, la commissaire provinciale de la police nationale congolaise du Kwilu, la générale Angèle Yangbonga, a tenu vendredi dernier une réunion avec les agents et cadres de la PNC dans le but de renforcer justement la collaboration étroite entre les autres services de l'État pour une sécurité plus efficace sur terrain. Suivez ce reportage pour plus de précisions. La situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo nécessite une vigilance tous azimuts et un réarmement moral des agents et cadres de la police nationale congolaise. Voilà qui justifie la présence de Mme Angèle Yangbonga, la commissaire provinciale de la police du Kwilu, dans le Kwilu profond, et à Kikwit, la capitale économique de cette province, où elle se trouve dans la suite de son excellence, monsieur le gouverneur de province. La commissaire provinciale a présidé le vendredi 25 juillet courant une réunion de commandement à l'intention des agents et cadres de la police de cette ville. Collaboration avec les services publics de la place. Nous avons un service, nous avons bango serré collé. Ici, il faut bango kaka bazala. Oye bandenge kofanda na baninga na ba poste esika bozo kendewana. Bolongwe awa bozali soki wapi soki na Kiputu Seke, bozali soki na Kimbinga, bozali soki na 600. Bofanda ka awa na Kikwit bokenda ka musala tango komi kuna baninga ozo travailler na bango. Il faut poser une bonne collaboration. Il faut poser une bonne collaboration. Le service wana nde mutu bakosunga yo. Mais ce qui ont mis gros doti kuna, incompréhension, songi, orgueil, na musika kuna so likambo ekomeli yo ba famille na yo batikali koto. Nani mutu akosunga yo kuna? Parlons religion à présent. Vous l'avez entendu justement au sommaire. Ordonné prêtre à Kinshasa dans la paroisse Sainte-Marie de Kimwenza le 12 juillet dernier par l'imposition de main de Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, évêque de Kisantu, le révérend père Serge Koussoukama de la Compagnie de Jésus a célébré sa toute première messe ce dimanche au 27 juillet 2025 à la mission Sacré-Cœur à Kikwit, sa paroisse d'origine. Suivez ce reportage de Bob Louboma rendu par votre rédaction. Dimanche 27 juillet 2025, la mission Sacré-Cœur a accueilli son tout premier fils, devenu prêtre dans la Compagnie de Jésus. Il s'agit du révérend père Serge Koussoukama qui célèbre sa première messe dans sa paroisse d'origine. Cette célébration eucharistique au rite zaïrois a rassemblé une multitude de fidèles catholiques venus des différents horizons. Dans son homélie tirée du livre de Saint Luc, l'officiant du jour a invité le fidèle catholique à prier avec insistance, à intercéder et à rester confiant à la miséricorde des dieux. Face aux méfaits sociaux actuels, il compare la vie des Congolais en général et en particulier celle des habitants de la mission Sacré-Cœur à celle des habitants de Sodome et Gomorrhe, tout en les invitant à la crainte des dieux. Chers frères et sœurs, craignons Dieu s'il vous plaît. Arrêtons de vivre comme Sodome et Gomorrhe. Bora yanzimame kuma tata muibi. Kisalu tabanda babu na
nani mangonda mosi yofuka na katikati sambo nanki banko aliibene ikambo mpaka lema leo ngeke bua kufuta mtu sabe nanki saba ngeke na sodo na gomo bwana tunafundamento mataka corruption. Visiblement, le moment fort de cette messe sont la consécration, la remise des cadeaux, ainsi que la bénédiction des élèves finalistes de la mission qui passe de ce lundi, l'examen d'État. Cette messe animée par la chorale unie, composée par deux choristes confondus, dont ceux de la chorale Fils de David, fondée par la sœur Thérèse Loco, qui s'est dit toute joyeuse de ces grands jours historiques pour celui qui fut leur dirigeant. Moi, je suis vraiment ravie parce que par rapport au Père Serge, le chemin était tellement long. C'est un jeune qui a grandi comme les autres jeunes, que nous avons encadré, nous avons vu comment il est venu, il écoutait nos conseils, il était dirigeant de notre chorale, que nous sommes comme des fondatrices, je peux dire. Alors le Père Serge, je le félicite beaucoup, à un moment donné il était découragé, mais après il a pris la force, il a avancé, et aujourd'hui il est prêtre. Et si nous voyons aujourd'hui un jeune qui nous honore, qui est devenu prêtre, en plus un prêtre jésuite, c'est vraiment la joie, moi je peux dire, je peux mourir même en paix aujourd'hui. Si aujourd'hui, il y a tant de jeunes garçons de Kipik Sacré-Cœur ont réussi leur vie, c'est grâce aussi au Père Serge. C'est lui qui était la tête, qui produisait des conseils, qui continue toujours à cet encadrement-là. Surtout chanter, lui-même a dit à son ennemi, chanter c'est prier 2 fois. Débutée par la célébration eucharistique, cette journée s'est clôturée par le partage du repas. Et dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, précisément au territoire des Kabaré, province du Sud Kivu, de grands investissements appartenant au deuxième vice-président du Sénat de la RDC, le professeur Bahati Lukwebo, ont été pillés vendredi dernier par des présumés éléments de l'AFC M23. Selon notre source digne de foi, il s'agit justement de la cimenterie des Katana et l'usine de tomates des Kacheke. Images et commentaires. La cimenterie de Katana, investissement réalisé dans le territoire de Kabaré au prix de beaucoup de sacrifices par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, a été pillé le vendredi 25 juillet 2025 par des éléments présentés comme membres du mouvement rebelle AFC M23. Les machines d'une très grande valeur ont été démontées par ces prétendus libérateurs et embarquées sur les camions pour une destination inconnue. Selon les gardiens assurant la sécurité de cette usine qui ont pris discrètement des images avant de s'enfuir par peur d'être tués par les pilleurs, des machines parmi lesquelles les broyeurs, générateurs et autres équipements de production ont été démontés puis chargés dans un camion et emportés vers une destination inconnue. D'autres matériels de la cimenterie ont été détruits par ces assaillants. Ce pillage qui survient alors que la cimenterie était en phase de pré-production vient anéantir un projet censé relancer l'industrie locale, notamment le secteur de la construction dans la province de Sud Kivu. Comme si ce sabotage ne suffisait pas, au même moment dans le territoire voisin de Kalehe, l'usine de transformation de tomates de Kacheke, un autre investissement de Modeste Bahati Lukwebo, a subi le même sort. Cette usine qui était en plein montage avant l'occupation d'une partie de la province de Sud Kivu par les rebelles de l'AFC M23, comme le montrent ces images prises lors de la visite du sénateur Modeste Bahati Lukwebo dans sa plantation de Kacheke, a été aussi l'objet d'un pillage. Les gardiens commis à la sécurité de cette plantation ont pris fuite pour éviter d'être tués sans avoir eu le temps de prendre les images de cette attaque. Ces deux projets auxquels tenait tant le sénateur Modeste Bahati Lukwebo figurait parmi les rares investissements congolais à capitaux privés visant à relancer l'économie locale et à donner de l'emploi aux fils et filles de la province du Sud Kivu. Les pertes sont donc très considérables et les conséquences socio-économiques de ces actes criminels inquiètent déjà les organisations de la société civile. Plus de 100 travailleurs vont devoir aller au chômage. Depuis l'occupation d'une partie de la province du Sud Kivu par le mouvement rebelle AFC M23, les investissements réalisés par Modeste Bahati Lukwebo à Bukavu et à Goma, chef-lieu de la province voisine du Nord Kivu, sont la cible des actes de pillage et de vandalisme commis par les agresseurs de la République démocratique du Congo. Des véhicules ou autres biens de valeur appartenant au sénateur Modeste Bahati Lukwebo ont été emportés au Rwanda.
Des retours du Forum national sur la mise en œuvre du droit à la réparation de victimes liées aux conflits et aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité tenu à Kinshasa du 1er au 4 juillet dernier. Madame Olona, point focal du Fonarev Kwilu, en fait le point et revient également sur le lancement officiel du processus de l'identification de victimes dans l'espace Grand Bandundu. Un compte rendu à suivre dans cet extrait sélectionné pour vous par Bob Luboma. Suivez. On a parlé de la réparation parce que le forum était sur la mise en œuvre du droit à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'est par là qu'on avait parlé de la réparation individuelle, on a parlé de la réparation collective et enfin la procédure à l'accès à la justice. Kenge, ensuite, c'était le 23 juillet, à peine qu'on venait d'être à Kenge pour le lancement officiel de l'opération de l'identification. Ça a réuni toutes les 3 provinces. Donc on parlait des Grands Bandundu. Il y a eu le Kwango et Maïndombe. Cette opération, ce lancement a été fait à Kenge. Au fil des vice-présidents de l'Assemblée, les patriarches Mbosso, les 3 gouverneurs, les députés nationaux provinciaux, les chefs coutumiers et lui-même, le directeur général des Fonarev, ainsi que son équipe. On a lancé cette opération de l'identification des victimes officiellement. Et après là-bas, le directeur général des Fonarev est descendu à Kikwit, toujours avec son équipe, pour visiter les victimes, les survivants qui vivent ici. Alors on avait choisi un endroit, c'était aux 10 maisons de la CFMC, à côté de Ndunga là-bas. Nous sommes allés aussi, il a sensibilisé, il a parlé au vu de tout le monde, surtout les victimes qui sont vraiment prioritaires. Il a parlé de ce que Fonarev a à faire avec eux. C'était très bien passé et nous attendons maintenant, bientôt là, il y a l'identification qui va commencer. Donc je pense le mois d'août ici à mi-août, on doit pouvoir commencer avec la formation. En fait, les enquêteurs seront sur terrain. C'est ça les mots du directeur général. Ça n'est fini pour ce journal, mesdames, messieurs. Avant de nous séparer, voici donc le rappel de principaux titres. La 59e édition de la session ordinaire de l'Exeta 2025 a été lancée lundi 28 juillet 2025 à travers la République démocratique du Congo. Au Kwilu, c'est le gouverneur de province qui a donné le go à ces épreuves, ici dans la ville de Kikwit. La mission catholique Sacré-Cœur a accueilli son tout premier fils, devenu père jésuite. C'était à l'occasion de la célébration de sa première messe dimanche dernier. Lui, c'est le père Serge Koussoukama. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Et c'est par ici que nous marquons le point final dans ce journal vespéral coordonné par Gloire Munungi Moutala. Le concours rédactionnel de Bob Luboma. Christian Nakatala a été à la présentation. Vous fixez rendez-vous pour les jours à venir. Au revoir.